Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing. Et je suis vraiment excité, je suis vraiment emballé pour un déballage, c'est ironique, par ce téléphone qu'on va déballer ensemble. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo de toute façon, donc il n'y a rien, il n'y a pas de surprise. Mais quand on connaît le succès mondial de la gamme Redmi Note chez Xiaomi, le Redmi Note 10 qu'on va déballer ensemble, c'est vraiment un événement. Pour une chaîne comme la nôtre, c'est un événement également parce que les vidéos qui ont le plus marché sur la chaîne sont sans doute celles qui concernent justement les Xiaomi Redmi Note. Le premier Redmi Note que j'ai déballé et testé sur la chaîne, c'était le Redmi Note 7. Ensuite, évidemment, il y a eu le Redmi Note 8. Le Redmi Note 9 l'année dernière que j'ai testé en version S. Et puis là, le Redmi Note 10 qui sort dans les jours à venir en France. Il va y avoir, je pense, une grosse campagne marketing de la part de Xiaomi France. Celui-ci, comme d'habitude, j'ai envie de dire, je l'ai commandé sur AliExpress. D'ailleurs, je tiens à féliciter AliExpress parce que c'est super rapide. Là, le téléphone, je l'ai eu en moins d'une semaine. Il a été expédié depuis l'entrepôt espagnol d'AliExpress, ça marche vraiment très bien. Ce modèle, il est en version globale, je vais le déballer, hein, je vais arrêter de parler. Mais je vous mettrai le lien sous la vidéo, d'ailleurs, si vous êtes intéressé à acheter ce téléphone et à l'avoir avant tout le monde, parce que pour le coup, en France, pour l'instant, il n'est pas officiellement sorti. C'est vraiment, là encore, une tuerie, le rapport qualité-prix de ce Xiaomi Redmi Note 10. C'est toujours le cas, c'est pour ça qu'ils ont un peu tué le game en milieu de gamme. Xiaomi, franchement, la gamme Redmi Note tout court, 7, 8, 9, 10, c'est toujours de très très bons rapports qualité-prix. Il y en a qui sont toujours un peu plus réussis les uns que les autres. Il y a beaucoup de versions, beaucoup de variants. Là, c'est la version Pro. Je vais enlever voilà, le papier bulle rapidement avant de le déballer, mais je vous mets les liens sous la vidéo. La différence entre la version normale Redmi Note 10 et la version Pro que j'ai dans la main, c'est surtout au niveau de l'appareil photo. Puisque là, il y a un appareil photo, un capteur principal de 108 mégapixels. C'est presque le même capteur qu'on a sur le Mi 11. Donc là, c'est du sérieux. On est aux alentours de 250-300 euros. C'est-à-dire que chez Xiaomi, ce qui est pénible, c'est qu'il y a toujours des promos dans tous les sens. Donc c'est assez difficile d'avoir un vrai prix. Mais je pense que ce téléphone, quand il va arriver en France, on sera plutôt aux alentours de 300, peut-être même 330 au début. Là, sur AliExpress, quand vous le commandez, qui vient d'Espagne très rapidement, c'est presque 300 euros également. Et donc, la différence, mais je ne vais pas m'attarder, je vais déballer le téléphone avec vous, la différence avec la version normale, donc si on enlève le Pro, c'est donc au niveau du capteur photo, ça je l'ai déjà dit, et au niveau de l'écran, on reste sur du AMOLED, mais là, il y a du 120 Hz, donc l'écran il rafraîchit 120 fois par seconde. Et sur la version Redmi Note 10 normale, on va dire, il n'y aura pas le 120 Hz, mais ce sera quand même de l'AMOLED. Donc là encore, Xiaomi fait très très fort, parce qu'il n'y a encore pas longtemps, les écrans AMOLED, c'était réservé au haut de gamme. C'était au-dessus de 300, voire parfois même au-dessus de 500 euros pour avoir de l'écran AMOLED. Là, plus le temps passe, plus les technologies deviennent accessibles au plus grand nombre, y compris l'écran AMOLED, qui est un vrai confort. Personnellement, si je suis passé sur l'iPhone 12, c'est surtout pour l'écran AMOLED, parce que ça consomme moins d'énergie, mais surtout parce que l'image est bien meilleure. C'est comme pour les téléviseurs. Dès que j'aurai les moyens, je vais changer ma télé LCD par une télé OLED, parce que la technologie LED, qui fait qu'un pixel égale une LED, c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'avoir des contrastes infinis, d'avoir des couleurs vives, etc. Bon, je m'arrête de parler, ça fait déjà presque 5 minutes que je blablate. Donc la boîte, c'est du grand classique, c'est une boîte blanche, comme le fait Xiaomi depuis assez longtemps. On est sur une version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Alors 6 Go de RAM, c'est énorme, hein. Franchement, ça devient une sorte de standard. On a du 4 Go maintenant sur les milieux de gamme ou peut-être même sur les entrées de gamme. 6 Go, c'est beaucoup. On a 8 Go de mémoire vive maintenant sur des gros modèles. Et puis j'ai vu aussi le Asus ROG, là, le téléphone de ouf. Ils ont mis 18 Go de RAM, ça sert à rien, mais bon, enfin bon, bref. C'est pas le sujet du jour. La couleur, on va la voir tout de suite, mais cette espèce de orange, la bronze, je trouve ça magnifique. J'espère que le téléphone va être beau, j'espère qu'il va me plaire. Avant de l'ouvrir, évidemment, précision.
Comme d'habitude, le téléphone que je déballe avec vous, je vais l'utiliser et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc si vous souhaitez savoir ce que j'ai pensé de ce smartphone, eh bien évidemment, abonnez-vous. Je suis vraiment ravi de recevoir si tôt ce téléphone parce que je l'ai reçu, je l'ai commandé milieu de semaine dernière, je crois que c'était mercredi. Donc ça fait plaisir de le recevoir si vite, ça a mis moins d'une semaine. Et puis surtout, voilà, c'est une star, quoi. Hein. Le Redmi Note 10, c'est comme la nouvelle Clio, quoi. C'est forcément un événement. Alors, la petite boîte, designed by Redmi. Alors, celles et ceux qui ne sont pas encore habitués à cette marque, qui découvrent un petit peu, je vais rapidement, très très rapidement, résumer. La gamme Redmi chez Xiaomi, c'est la gamme, on va dire, entrée de gamme populaire. Voilà, c'est la marque, enfin, c'est la gamme pour les téléphones accessibles à tout le monde. Quand vous n'êtes pas sur du Redmi, quand vous êtes sur du Mi, par exemple le Mi 10 ou le Mi 11, c'est des modèles plutôt haut de gamme. Donc on va être dans des prix un peu plus chers. Le Mi 11 qui vient de sortir, par exemple, il est à 800 €. Et puis, enfin, et après j'arrête, le Mi, chez le fabricant Xiaomi, vous avez Mi Note, à ne pas confondre avec Mi Redmi Note. Voilà, c'est compliqué, mais allez sur le site de Xiaomi, il doit y avoir des choses qui vous aident à comprendre un peu la gamme. Et ne pas confondre surtout, dernière chose, promis, faut surtout pas confondre Redmi Note et Redmi tout court. J'ai eu un message il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me dit j'ai trouvé un Redmi Note 9 à 99 €. Et non, en fait, c'était la promo qu'il y a eu chez Leclerc ou je ne sais plus qui, là, il y a 2-3 semaines, il y avait le Redmi 9 à 99 €. Mais le Redmi 9, c'est pas du tout le même que le Redmi Note 9. C'est compliqué, mais voilà. Bref, j'arrête de parler de tout ça. Donc, dans la petite pochette, les petites notices, voilà, guide de démarrage rapide, guide de garantie, voilà. Et puis, la coque transparente silicone, qui est désormais un classique chez Xiaomi et chez tous les constructeurs chinois. Alors, la dernière fois que j'ai déballé un téléphone comme ça, que je l'ai testé devant vous, c'était le Samsung A32 5G, qui est quasiment au même prix. Hein, on est vers les 300 € pour les deux modèles. Ce Redmi Note 10 Pro ne fait pas 5G. Mais s'il y avait la 5G, il pulvérise le Samsung A32. Mais clairement, hein, sur tous les points. Je veux dire, tout est meilleur sur ce Xiaomi que sur le Samsung A32. Il existe une version du Samsung A32 qui n'est pas 5G, qui est proposée, je crois, à 279 €. Et il est très clair que si vous hésitez entre les deux modèles, il ne faut pas hésiter. Hein. Tout est meilleur du côté du Xiaomi. Que ce soit la fiche technique, mais aussi niveau logiciel. J'en reparlerai sans doute dans ma vidéo de test. La coque ici, voilà, hop, coque silicone avec des petits points. Voilà, bon, toujours sympa. On va mettre ça de côté. Évidemment, ici, il y a la petite pin pour sortir le tiroir SIM. Donc, le téléphone, on va l'enlever. Wow. C'est fou, hein, déjà 3 versions ont passé depuis quelques années. On va s'intéresser au téléphone juste après, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder, c'est très très beau. Hop, on va le mettre ici. Alors, sous la petite cartonnette se cache l'adaptateur secteur. Donc, chose rassurante, c'est bien une prise française, donc c'est bien un modèle conçu pour ce qu'on appelle le global, c'est-à-dire le marché occidental. Et a fortiori pour le marché européen français, donc c'est très cool. J'aime bien cette petite note de rouge à l'intérieur. Sur la gamme Poco, c'est jaune généralement, donc là c'est sympa. Donc c'est un chargeur, enfin un adaptateur secteur USB 30 watts, puisque, on va le vérifier tout de suite, hein, 33 watts, voilà, vous voyez, output 11 volts, 3 ampères, maximum 33 watts, puisque ce Xiaomi Redmi Note 10, et évidemment cette version Pro aussi, est compatible avec la charge rapide 33 watts. Franchement, ça c'est cool. Je parlais il y a un instant du Samsung A32. Le Samsung, là, il peut aller se rhabiller parce que c'est 15 watts. Hein, donc on n'est pas du tout sur... on est double de puissance. Là. Le câble USB vers USB type C, donc ça c'est du grand classique aussi. Et c'est tout. On a vidé la boîte, il n'y a plus rien. Donc on peut s'intéresser au téléphone, que je vais tout de suite déballer. Alors, on est vers les 200 grammes. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime bien les téléphones plutôt légers, plutôt fins. Donc bon, là, on est sur un peu un gros téléphone. Hein, c'est un peu un mastodonte. Mais le Redmi Note 10 tout court, il est à 175 grammes, je crois. Donc, il est beaucoup plus léger. Cette version Pro, elle est plus lourde parce qu'il y a plus de trucs déjà. Il y a le fameux capteur 108 mégapixels. Et puis, voilà, il est très très beau par contre, hein, franchement. Ce coloris rend très bien. J'espère que ça rend aussi bien en vidéo qu'en vrai. C'est magnifique.
En vrai, c'est vraiment bronze, hein, pour le coup, c'est pas orange comme je le craignais, c'est vraiment très 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 joli, c'est très réussi. Le contour aussi est du même coloris, j'espère que ça rendra bien dans la vidéo, parce que le contour là, c'est magnifique. C'est un peu pour le coup comme le fameux Samsung A32, après j'arrête d'en parler, promis, mais en fait, sur le Samsung A32, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que le contour du téléphone était un peu bleu lavande comme l'arrière. Et là, c'est pareil en fait, hein, donc c'est très très beau, hein. Donc on fait le tour d'ailleurs du propriétaire pendant qu'on en est là. L'énorme module photo avec le capteur principal 108 mégapixels. On a aussi capteur profondeur, tout ça, grand angle, bref, je vais tester tout ça, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé, mais je pense et j'ose espérer que ça va faire des super photos. La prise jack, perso, je vois pas trop à quoi ça sert. Les petits trous pour le haut-parleur, parce que oui, ce Redmi Note 10, il a le mode haut-parleur stéréo. Quand on regarde une vidéo, le son il sort d'ici et il sort de là. Ça, c'est vraiment cool. On a le petit trou pour le micro. Le petit point ici, c'est l'émetteur infrarouge, parce que chez Xiaomi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis toujours, ils ont un émetteur infrarouge sur leur smartphone, ce qui permet de commander votre télé, par exemple. Bref. Le bouton pour le volume ici, le bouton Power On Off qui fait office de lecteur d'empreinte. Alors vous savez que je ne suis pas fan de cette technologie de lecteur d'empreinte sur les boutons, mais bon, dans ces prix-là, on ne peut pas avoir sous l'écran, hein. C'est sur les modèles un peu plus haut de gamme qu'on va avoir le lecteur d'empreinte sous l'écran. En dessous, donc le haut-parleur, hein, j'en parlais il y a un instant, la prise USB type C, le second trou pour le micro, et puis de l'autre côté, on n'a rien, sauf ici le tiroir SIM. On allume tout de suite ce beau bébé. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est une version Android 11, donc ça aussi, c'est super cool. Ça y est, maintenant Android 11, on l'a à peu près partout. D'ailleurs, un petit conseil, si vous regardez cette vidéo, parce que vous hésitez à acheter un smartphone, vous hésitez entre plusieurs modèles, conseil numéro 1, si actuellement on est sur la version 11 et que vous voyez un smartphone Android proposant un Android version 10, vous fuyez, vous ne l'achetez pas, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. En informatique, il faut surtout privilégier la récenteté du produit. Donc là, on est sur du Android 11 et MIUI 12. Cette interface MIUI, c'est un régal. C'est pour moi de loin la meilleure interface Android qui existe aujourd'hui. Alors, on va aller ensemble sur la page d'accueil. Ah, c'est bien, il nous propose tout de suite le clavier Google Gboard. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, sur la boîte, tout à l'heure, je l'ai vu, mais sans le dire. Je vais vous le montrer rapidement. Xiaomi sont très fiers de pouvoir dire qu'évidemment, il y a un accès au Google Apps. Et quand ils marquent ça, c'est un peu pour titiller les copains, par exemple, de chez Huawei qui n'ont plus accès au Google Play Store. Bref. Donc, vérification de votre carte SIM. Il n'y a pas de carte SIM. Donc, suivant. Le réseau Wi-Fi, on le fera après. Justement, on en parlait, les services Google sont là. Ok. Alors, d'empreinte, tout ça, je le ferai plus tard. Ok. Alors, le lanceur par défaut, ça c'est intéressant. Donc, version classique ou avec tiroir. Moi, j'aime beaucoup la version avec tiroir d'application. Voilà. Configuration terminée. Et franchement, je suis désolé de reparler du Samsung A32. Regardez si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant mes vidéos, donc déballage et test concernant le Samsung A32 qui vient de sortir et qui est un concurrent direct de ce Redmi Note 10 Pro. Eh bien, le Samsung A32, le démarrage, il est nul par rapport à ce qu'on vient de faire là ensemble. Sur le Samsung, c'est super long, il faut une connexion, ça met 1000 ans et tout ça. Là, regardez, c'est déjà fini. C'est déjà fini, c'est génial. Enfin bon, c'est tout bête, hein, c'est pas grave. À l'utilisation, après, au quotidien, ça n'empêchera pas, ça va pas vous gêner. Je veux dire, on le fait qu'une fois, ce truc-là, a priori. Mais pour moi, c'est un signe, c'est un détail qui fait voir que tout est bien conçu. Et ça fait très plaisir. Donc là, un truc par contre qui me fait un peu moins plaisir, mais bon, je suis un peu bizarre. Je sais d'ailleurs que je suis un peu bizarre. Mais je remarque, et vous allez voir tout de suite, regardez autour de la caméra selfie. Vous voyez, on a une espèce de petit liseré. Pourquoi ? Parce qu'il y a une protection d'écran qui est déjà collée sur cet écran. Et pourtant, l'écran est lui-même protégé par Gorilla Glass. Donc j'enlève cette protection d'écran. Et donc, pendant que ça charge les applis, il y en a pour 30 secondes, mais les écrans AMOLED, comme vous le voyez ici, il y a un intérêt, hormis les contrastes, les couleurs et l'économie d'énergie, c'est que les bordures sont plus fines, vous voyez, que sur un écran LCD. Donc là, on n'est pas sur les bordures ultra fines d'un modèle haut de gamme comme le Mi 11 ou comme le Vivo X60 qu'on a testé ensemble sur la chaîne il n'y a pas longtemps, mais quand même, on a des bordures qui sont très fines, sauf celle du bas qui est un petit peu plus importante, mais par rapport
un smartphone avec un écran LCD, encore désolé de citer le Samsung que je viens de tester, le A32 là, et les bordures étaient beaucoup plus importantes. Bref, donc voilà, on est sur la page d'accueil, c'est très beau parce qu'ils ont mis à jour le fond d'écran, c'est tout bête mais ça change, c'est très coloré, l'image est vraiment superbe, j'espère que ça rend aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais waouh, c'est très très lumineux, les couleurs sont vives, ça a l'air super fluide, je pense que je vais me régaler, donc je vais m'empresser de mettre ma carte SIM là-dedans, je vais aller prendre plein de photos, je vais installer mes applis, mes réseaux sociaux, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'ai pensé de ce téléphone. Mais honnêtement, voilà, je pense pas qu'on va être déçu, hein, ou alors ce serait vraiment une grosse surprise. Mais là, j'ai l'impression qu'on est sur un très très beau produit. Donc voilà pour le déballage de ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!